m'appelle Justine et voici mon collègue Oscar. Nous sommes actuellement au cœur des Alpes, plus précisément sur le col du Saint-Gothard. Les Alpes sont une gigantesque barrière naturelle séparant le sud et le nord. Le Saint-Gothard est la principale liaison nord-sud existante. Depuis toujours, l'humain a cherché à surmonter au mieux cet obstacle. Il y a plus de 140 ans, le pionnier et visionnaire Alfred Escher trouva le moyen optimal de surmonter cet obstacle. La construction d'un tunnel ferroviaire à travers le Saint-Gothard. En 1856, il fonda une banque, la Schweizerische Kreditanstalt, aujourd'hui appelée Crédit Suisse, afin de développer le chemin de fer en Suisse. Un monument en hommage à Alfred Escher se trouve devant la gare centrale de Zurich. La construction de l'ouvrage titanesque fut finalement confiée à l'ingénieur genevois Louis Favre. La ligne du Saint-Gothard est considérée comme l'une des plus grandes prouesses techniques mondiales. Nous sommes à Göschenen, devant le portail du premier tunnel du Saint-Gothard. Nous allons maintenant vous montrer les différentes étapes de la construction du tunnel. Le tunnel a été construit par une véritable armée d'ouvriers, originaires pour la plupart d'Italie. À l'aide de marteaux pneumatiques et de dynamite, ils parvenaient à progresser d'environ 4,5 mètres par jour. Long de 15 km, le tunnel final fut inauguré en 1882. Une réalisation d'avant-garde extraordinaire et un record mondial. Ce tas de sable représente le massif du Saint-Gothard. Je me trouve donc dans le canton d'Uri. Et moi, au Tessin. Pour atteindre le premier tunnel, les trains doivent tout d'abord grimper 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, comme nous le montre clairement notre maquette. Le tunnel est donc plus court que s'il était construit dans la vallée. Le nouveau tunnel du Saint-Gothard sera inauguré en décembre 2016. Il est construit à une altitude dite de plaine, c'est-à-dire sur la base, d'où son nom, le tunnel de base du Saint-Gothard. Le nouveau tunnel est donc bien plus long que l'ancien. À présent, penchons-nous de plus près sur ce nouveau tunnel. Mais où est le tunnel? Le tunnel de base du Saint-Gothard est là. Et oui, plus précisément 800 mètres au-dessus de nos pieds. Comment est-il construit? Voyez vous-même. Les deux tubes du tunnel ont été percés en grande partie à l'aide de tunneliers. Un tunnelier est un engin de construction de tunnel. La tête de forage perce la roche. Les matériaux d'excavation sont évacués hors du tunnel à l'aide de bandes transporteuses. Le trou fraîchement percé est immédiatement stabilisé à l'aide d'éléments en béton. Un tunnelier progresse à raison de 18 mètres par jour. Ensuite, les rails sont posés et la technique ferroviaire intégrée. Le tunnel de base du Saint-Gothard, qui je vous le rappelle mesure 57 km, est le plus long tunnel ferroviaire du monde, soit un nouveau record. Si je regarde droit devant moi, je prends alors pleinement conscience de la vitesse. Nous traversons le tunnel à 200 km à l'heure et pourrions monter à une vitesse de 250. Heureusement que le nouveau tunnel est équipé d'un système de sécurité moderne. Nous voyageons donc en toute sécurité et regagnons le Tessin à une vitesse fulgurante. Cette avancée majeure pour l'avenir profitera non seulement à la Suisse, mais aussi à l'Europe. Le tunnel de base du Saint-Gothard n'est pas seulement important pour le trafic voyageur. Il renforcera le transfert du trafic marchandises vers le rail, ce qui permettra de réduire l'impact sur l'environnement. Un train de marchandises peut transporter sans problème 1600 tonnes, et ce à très grande vitesse, soit autant que 40 camions. C'est formidable pour l'environnement. L'environnement est justement un thème clé. Dans le cadre de la construction du tunnel et de ses lignes d'accès, un grand soin a été apporté au respect de l'environnement. Le Monte Ceneri est un obstacle supplémentaire en direction du sud. Un tunnel de 15 km de long doit être percé. Ce tunnel est en construction. La mise en service aura vraisemblablement lieu en décembre 2020. De Zurich à Lugano en seulement 2 heures environ. Génial, la Suisse se rétrécit. Je dois dire que je suis fier d'être suisse. Moi aussi pour tout te dire. Nous vous souhaitons un bon voyage dans le plus long tunnel ferroviaire du monde et beaucoup de plaisir à la découverte de la Suisse. Au revoir.